la situation est sous contrôle. Il s'agit d'un accident qui s'est produit dans un camp avec l'explosion d'un dépôt de munitions. Il s'agit de cela. C'est un problème important, grave. Et je pense que nous allons y faire face avec le soutien de tous nos amis de par le monde. Je sais que nous bénéficierons aussi de ce soutien. Une question à l'éclaircissement. Oui, donc c'est juste pour voir quel est le... Posez vos questions maintenant. Le président de la République avait dit que c'était un accident. Est-ce qu'il était possible, après qu'il ait dit ça, de le contredire par une commission? Vous savez, quand il y a eu une situation de ce genre, le ministre de la Défense a fait des déclarations. Ici, à la radio-télévision, vous avez suivi. Et il pouvait peut-être même plus mettre pied vers Talangaï là-bas, à partir de ça. Mais c'est des choses, on est un peu d'abord sur le traumatisme comme ça, et on fait une déclaration que c'est un accident, et lorsqu'on vérifie, on pense que... Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. En train de me poser des questions là, c'est pour connaître la vérité, et ça évolue. Mon général, je le répète, y a-t-il un lien avec l'explosion de l'écran et les phobies? Monsieur le Président, je ne sais pas combien de fois je vais répondre. Il a dit non. Non. Il a dit non. Il a répondu maintenant. Il a dit non. Parce que le parc des perquisitions, de mon point de vue, n'en avait pas parlé, puisqu'il s'est fait des perquisitions. J'ai bien dit non. Monsieur Jean-Dominique Okemba, hier, l'accusé Marcel Tchouvo a déclaré que vous êtes tous responsables, pas individuellement, mais du point de vue administratif, parce que vous avez failli à votre mission en tant que service de sécurité dans la gestion des risques de l'écran. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette responsabilité diluée, commune? La responsabilité pénale, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Il y a eu des problèmes au niveau de l'écran. Nous n'avons pas, on a exposé les charges là-bas. Bon. Aucune autorité n'a parlé de ces engins dangereux au niveau d'une caserne pour que l'on prenne des précautions, Monsieur le Président. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum Info. Forum FM 105.8. Mon général, reconnaissez-vous avoir modifié la proposition de la commission d'enquête? Oui, je le connais et j'ai donné des explications. Je reconnais, Monsieur le Président, d'avoir modifié la commission d'enquête et j'ai donné des explications parce qu'on a été convoqué auprès du Président. On venait de mettre en place la commission qui n'avait même pas encore, c'était au stade même le même jour, certains membres de la commission commençaient à faire le porte-à-porte. Voilà, j'ai dit, vous n'avez pas cette émission, je parle du colonel Momo, il est même croisé ici, que j'ai toujours bénéficié de sa plume quand nous partons dans des conférences et qui siège jusqu'aujourd'hui au niveau du Conseil national de sécurité, qui siège jusqu'aujourd'hui au niveau de la coordination des services. Je n'ai pas, j'ai dit, je l'ai appelé pour dire, mon colonel, je vous relève de cette commission parce que vous êtes allé aussitôt, ce n'est pas l'avis de la commission, nommé et c'est directement chez le général d'Abira, ainsi de suite, sous prétexte que vous partez chercher les documents. Alors que vous avez le droit de convoquer le général d'Abira, vous avez ce droit et de l'entendre, même le chef d'état-major général.
C'est ça. Merci, mon général. Avant d'aller à Elisabeth, vous avez connaissance du rapport fait par le général Kabila. Aucun rapport, M. le Président. Je n'ai pas reçu de rapport du général Kabila. Alors, mon général, est-ce que vous avez délivré des autorisations aux autres membres du Conseil national de sécurité pour aller au lieu du sinistre? Je n'avais pas compétence. Je n'avais pas signé aucune autorisation. Cela veut dire qu'un membre du Conseil national de sécurité pouvait se rendre au lieu du sinistre. Je ne sais pas si ce sont les initiatives d'un officier formé où il voit la situation dans le pays qui est grave, ils seront sur les lieux. Alors, c'est une bonne initiative ou une mauvaise initiative? Mais pourvu que l'on rende compte à son supérieur. Merci, M. Mojara. Pour être prêt. La toute dernière, M. Mojara. Pourquoi avez-vous l'amené être dans quelques 30 jours? On pensait que les choses allaient très vite. Mais on s'est rendu compte sur le terrain que c'était un travail, un long travail, et qui demandait des investigations et approfondies. Merci beaucoup. Au témoin, en votre qualité de secrétaire général du CNES, recevez-vous régulièrement compte rendu du travail de la commission d'enquête? Non, Monsieur le Président. Non. Aviez-vous œil ou contrôle sur les travaux de cette commission? Je n'avais pas le contrôle de cette commission, mais je répète les instructions directes du président de la République et qui est le président du Conseil. Dernière question, Monsieur le Président. Il y a eu un expert pour détecter le mensonge. Y en a-t-il eu pour déterminer l'origine du feu? J'ai répondu à cette question, Monsieur le Président. Il faut toujours répondre. Je vais toujours répondre. Toujours. Je vais répondre, je ne vais pas me fatiguer pour le respect de la Cour. Il faut toujours répondre. Je vous dis, Monsieur le Président, que le problème d'expert, c'était la commission. Mais je n'étais pas là au niveau de la commission. Je ne recevais pas les rapports de la commission pour orienter les débats. Voilà. Moi aussi, j'attendais, comme tout le monde, puisqu'on devait tous défiler là-bas. Qu'on pouvait aussi m'interpeller. Aussi, en fonction, à cause de mes fonctions. La preuve, le doyen de juge m'a convoqué. Et je fais ma déposition ici, sans hésitation, Monsieur le Président. Mon général, Vous intervenez pour le... j'interviens pour le compte de l'accusé Kakom. Oui, je suis Monsieur le Président. Pour le compte de l'accusé. Si avec contrôle posé de connaissance, c'est pas quel nom vous mettez. Parce qu'il faut qu'on le rappelle tout le temps. Oui, bien sûr. Monsieur le Président, veuillez m'excuser. J'interviens donc pour le compte de l'accusé Kakom. Est-ce que le général Jean-Dominique Okemba peut-il confirmer à la Cour qu'il a des liens de parenté avec le colonel Ngali, chef du corps de l'Ukraine? Bien sûr, je l'ai dit. Alors, mon général, à partir du moment où officiellement vous n'étiez pas informé de ce que les entreprises privées entreposaient des charges explosives dangereuses à l'Ukraine, est-ce que officieusement vous n'étiez pas informé? Mais cela relève du secret militaire. Le colonel Ngani dirige une structure. Je n'avais pas de compte à lui demander, pas du tout. Et il n'avait pas de compte à me rendre, puisqu'il avait sa hiérarchie. Le chef d'état-major général et le ministre de la Défense. Alors, Même quand vous parlez de Kapoor dans la salle ici, je ne connais même pas sa tête. Je ne sais pas son montant. Rien du tout. Il est où?
point de vue de la sécurité, vous êtes une chérie ouvrière de la sécurité. Pour vous, est-ce une lacune de ne pas connaître qu'il y avait des charges explosives dangereuses à l'étranger? Mais ça, c'est au niveau de la cellule de coordination. Ce sont des chefs qui devaient exposer ce problème au niveau de la cellule de coordination. Je ne pouvais pas rêver qu'il y avait des charges là-bas, parce que ce n'est pas de ma responsabilité. C'est tout. Ok, merci. Le colonel Sopo, Saous, Yengolo et en général. Nous avons entendu les bons rapports. Étiez-vous au courant que le colonel Sopo avait été arrêté? Bien sûr, j'étais au courant. La presse faisait état de son arrestation. Ils assimulaient même, je ne sais pas si les gens n'ont pas suivi des radios. Il y a même des radios, je dirais, j'ai vu écrire les filles ici, non? Ou mettre, je ne sais pas, Massimo Tiassé a fait une déclaration où Ebina, Washington, a fait une déclaration. Bon, on a voulu pratiquement comme mettre cette charge sur mon dos. Pourquoi avoir arrêté l'adjoint et non la deuxième personnalité et non la première? Les journaux, La Voix du Peuple, l'International, ainsi de suite. Ils m'ont fait dans leurs journaux ici, et moi j'avais ma conscience tranquille, M. le Président. Puisque je ne me reproche de rien, qu'est-ce que je devais faire? Mais pas répondre aux choses qui devaient mourir de leur propre poison. Moi, je pensez-vous, pourquoi le colonel Sopo a été arrêté? Quel est le motif de son arrestation? Comment voulez-vous que je réponde à cette question, Monsieur le Président? Je suis mal placé, vraiment, excusez-moi, de répondre à cette question. C'est à la commission d'enquête de répondre à cette commission. Je n'étais pas le président de la commission d'enquête. Je vous donne quelques éléments. On a parlé ici de la fausse monnaie et la détention d'armes des années 2007, 2006, 2007. Est-ce que vous pensez que c'est à cet effet qu'il a été arrêté? Les faits sont reprochés quand il y a eu peut-être des perquisitions, parce qu'on ne pouvait pas saisir ça au niveau du bureau. Ils ne sont pas venus perquisitionner au niveau de mon bureau, ce que je sache, pour avoir ça. C'est pas... Moi, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, général, vous êtes au courant de la mise en place de cette commission. Je rappelle ceci. Cerner de manière détaillée et précise les causes et les circonstances d'explosion des dépôts de munitions de l'établissement réclamé au site des différentes casernes, du commandement de Pilar et déterminer les responsabilités. Je m'en tiens qu'à ça. Pensez-vous que les faux billets et les armes avaient un lien avec les casernes? Mais vous-même, vous savez que la justice est difficile. Hein? On peut vous chercher le faux partout. Hein? Donc, on voit, c'est mon point de vue. Vous voyez, ça c'est mon point de vue. Vous êtes accusé. On doit connaître l'accusé. Ce qu'il fait, ainsi de suite, même les faits antérieurs sont recherchés. mon général, Je ne vous apprends rien. mon général, je le précise. Il était question de cerner de manière détaillée à l'écran. Est-ce que votre adjoint a des liens avec l'écran par rapport au faux billets? Par rapport au faux billets, il a des liens avec l'écran. Par rapport au faux billets. Les faux billets, je ne sais pas si c'est le prolongement de cette enquête. Parce que si il n'était pas arrêté, on n'aurait pas pu trouver des faux billets chez lui.
a pu trouver les armes chez lui. Moi, je vous ai répondu ici que ces armes, lorsqu'on achetait les armes, et les armes là étaient versées directement au niveau de l'armée. Il y a un service spécialisé pour ça. Mon général, y a-t-il donc un lien entre les faux billets que vous-même vous avez donnés au colonel Zou avec l'explosion des camions? Là, je ne peux pas mettre de confusion comme ça. Quel est le lien? Il ne peut pas avoir de lien. Il ne peut pas avoir de lien. Tout est compartimentaire. Mais ils sont allés faire la réquisition. Et pourquoi vous autorisez de faire la réquisition? C'est pour rechercher quoi? Les indices, non? Les lettres, tout ce qu'on ramasse là-bas, de faux. Sinon, on n'avait pas parlé de faux billets ici, si on n'avait pas fait cette réquisition. Mon général, je le répète, y a-t-il un lien avec l'explosion des camions et les faux billets? Monsieur le Président, je ne sais pas combien de fois je vais répondre. Il a dit non. Non. Il a dit non. Il a répondu il a dit non. Parce que le parc des perquisitions, de mon point de vue, n'en avait pas parlé. Ici, c'est peut-être des perquisitions. J'ai bien dit non. Monsieur Jean-Dominique Okeva, hier, l'accusé Marcel Tchouvo a déclaré que vous êtes tous responsables, pas individuellement, mais du point de vue administratif, parce que vous avez failli à votre mission en tant que service de sécurité dans la gestion des risques de l'écrasement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette responsabilité diluée, commune? La responsabilité pénale, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Il y a eu des problèmes au niveau de l'examen. Nous n'avons pas, on exposait les charges là-bas. Bon. Aucune autorité n'a parlé de ces engins dangereux au niveau d'une caserne pour que l'on prenne des précautions, Monsieur le Président. Vous avez déjà répondu à la question. Mon général, s'agissant... S'il vous plaît. S'agissant des armes, y a-t-il une note qui a été prise mettant fin à l'achat des armes? Une note écrite. De votre souvenir. Est-ce qu'il y a une note écrite qui a été? Il n'y avait pas de note, c'était un peu comme une mécanique où on a dit, bon écoutez, cette opération nous coûte cher, bon, on doit arrêter cette opération et de ne plus continuer. Donc il n'y a pas une note écrite. À ma connaissance. Vous pouvez vous rappeler éventuellement à quelle date? J'ai dit ça fait plus de 6 mois. Je l'ai dit ici, devant le président de la Cour. 6 mois après le 4 mars. Bien sûr. Donc avant le 4 mars, il avait encore le droit d'acheter. J'ai dit 6 mois avant le 4 mars. 6 mois avant le 4 mars. Voilà. En général, alors c'est juste un exercice. Une question à l'éclaircissement. Oui, donc c'est juste pour voir quel est le... Posez vos questions maintenant. Le président de la République avait dit que c'était un accident. Est-ce qu'il est possible, après qu'il ait dit ça, de le contredire par une commission? Vous savez, quand il y a eu une situation de ce genre, le ministre de la Défense a fait des déclarations. Ici, à la radio-télévisée, vous avez suivi. Et il pouvait peut-être même plus mettre le pied vers le Talangaï là-bas, à partir de ça. Mais c'est des choses, on est un peu d'abord sur le traumatisme comme ça, et on fait une déclaration que c'est un accident, et lorsqu'on vérifie, on pense que mais les choses évoluent. Les choses évoluent. En train de me poser des questions là, c'est pour connaître la vérité, et ça évolue. Mon général, la commission d'enquête est une commission d'enquête administrative, vous l'avez dit. Bien sûr. Et si c'était une commission administrative, comment est-elle devenue une commission judiciaire? Mais je n'ai pas dit qu'elle était judiciaire. Je n'ai pas dit qu'elle était judiciaire.
Mais le procureur de la République a été saisi. Il a été saisi. Il n'a pas été saisi, mon général, pour votre information. Enfin, Ah bon? Dernière question. Dernière question. La commission d'enquête, c'est au sein du Conseil national de sécurité. Dites-moi, est-ce que, en dehors de Colonel Soubou, y a-t-il eu d'autres personnalités, j'allais dire, qui ont été entendues, qui releveraient des services secrets? Bien sûr. Mais bien sûr. Le chef d'état-major général, c'est un membre influent du Conseil national de sécurité. Le ministre de la Défense, c'est un membre influent du Conseil national de sécurité. Ils ont été entendus. On s'est retrouvé devant le doyen des juges et il y a eu un problème de procédure, je ne sais pas, au milieu, comment les choses ont marché et tout. Bon, ben non, c'est de la compétence 2, pas 2. Précisément. Est-il habituel au Conseil national de sécurité qu'on mette en place des commissions d'enquête où on commence à arrêter? Est-ce qu'on a commencé à arrêter les gens? J'ai bien dit là, le Conseil national de sécurité est sous la haute autorité du président de la République. C'est tout. Nous recevons les ordres. On constitue une commission d'enquête. Et c'est dans cette commission d'enquête, il y a des officiers de police judiciaire. C'est comme ici. Vous pouvez avoir un problème. Mais le problème là, vous pouvez toujours le renvoyer vers les services spécialisés pour avoir le complément d'information. Précision. Est-ce qu'il vous était demandé d'arrêter les gens? Mais cette commission n'était pas dirigée par moi pour faire arrêter les gens. Vous n'étiez pas informé que les gens étaient arrêtés. Mais qu'on les arrêtait ou pas, ce n'était pas mon problème. C'était national. Il fallait qu'il y ait la manifestation de la volonté et la vérité. C'est tout à fait normal. Il y a eu quand même plus de 300 morts et des sans-abri. Oui, moi je vous avez raison. On devrait prendre cette histoire à la légère. Ce que je voulais seulement poser ma dernière question, est-ce que si vous étiez informé qu'ils étaient arrêtés, pensez-vous dire à la commission qu'ils étaient au-delà de sa mission? Ils étaient arrêtés pour les besoins d'enquête, monsieur l'avocat. Merci beaucoup. Maître Contour. Le compte du colonel Mélanie. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Il y a Forum. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Forum FM 105.8. C'est beau comme un camion. C'est beau comme un camion. Et ça roule plus vite. Plus vite. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. nalingi mboka na ngai koko yangwana nazongi mboka yangwana nazongi mboka
Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie.